Sois béni dans cette liturgie du mercredi 23 mars. Je lis l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et dans la première lecture, parce que tu es toi aussi attentive à l'ensemble de la parole de Dieu, parce que tu sais que pendant ce temps de carême, la première lecture correspond à l'Évangile, ce qui n'est jamais le cas pendant le temps ordinaire. Là, les lectures sont choisies, elles sont ciblées pour nous faire un chemin de carême qui soit cohérent. Même si, entre parenthèses, en temps ordinaire, si ta méditation est profonde, et elle doit l'être, tu trouves toujours la connexion, parce que c'est l'Esprit qui te l'a dit. Là, elle est beaucoup plus directe, beaucoup plus évidente. L'évidence, c'est d'être à l'écoute de la parole, c'est d'observer la parole. Je te lis ou je te relis les paroles qui sont soulignées justement dans cette première lecture qui est tirée du livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 1 à 9. C'est Moïse qui enseigne au peuple. Donc déjà, tu vois, il y a une dimension d'enseignement et d'écoute. Et il dit, maintenant, Israël écoute les décrets et les ordonnances. Et là, il y a une première question. Comment est-ce que j'écoute ? Avec quoi est-ce que j'écoute ? Est-ce que j'écoute juste avec mes oreilles ou est-ce que j'écoute avec mon cœur profond ? Est-ce que je suis présent dans l'écoute ? Est-ce que je suis attentive dans l'écoute ? Et encore dans le même texte. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances. Et encore à peine plus loin, afin que vous les mettiez en pratique. Et de nouveau, insistance, vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Tu vois, tout cela, ça implique que tu laisses d'autres choses, ça sert à ça le jeûne. Tu laisses d'autres choses, soit qui te semblent très importantes, qui peut-être ne le sont pas, et en tout cas qui ne le sont pas dans les priorités au regard de la parole, ou que tu laisses des choses habituelles, qui risquent de devenir de bêtes dépendances. Tu sais, quand on jeûne, quand on fait des jeûnes très appliqués, comme le jeûne hydrique par exemple, où on ne mange rien de solide pendant une semaine, on s'aperçoit du temps énorme qui est pris par la nourriture. Penser, préparer, mettre la table, manger, et puis ensuite faire la vaisselle, et puis voir se reposer. Ça prend beaucoup de temps. Et en fait, tout ce temps-là, il peut être très restreint selon le jeûne que tu vis, peu importe, mais tu t'aperçois, dans ce cas-là, qu'il y a beaucoup de temps qui pourrait être utilisé pour autre chose. Et en l'occurrence, dans l'écoute de la parole. Mais ça, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres habitudes. On peut jeûner aussi de certaines habitudes, même dans tes mouvements quotidiens, même dans tes activités quotidiennes. Parfois, on a des rituels après le repas, où on fait ceci, où on fait cela, qui servent un peu à nous détendre, mais qui sont devenus aussi des dépendances. Voilà, regarde le temps que tu peux mettre pour la parole. Encore, toujours dans ce même passage, entendre parler de ces décrets. La parole est un décret. La parole t'implique vers une décision, vers une situation. Encore plus loin. Les décrets et les ordonnances. Et Moïse dit, mais quelle est la grande nation qui a eu ces décrets et ces ordonnances? Cette grande nation, c'est toi. Tu fais partie de cette nation, du peuple des baptisés en Christ, baptisés dans le sang de l'agneau, qui a eu cette capacité de recevoir, d'entendre, d'assimiler. Mais prends garde à toi. Garde-toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Tu vois, j'aime bien cette prédication parce qu'elle est comme la prédication franciscaine, ce que François d'Assise enseignait. Tu annonces les
vertus et les vices. La bénédiction et la malédiction, où Dieu t'appelle à la bénédiction. Donc garde-toi de ne jamais oublier, ne les laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Et la même chose va dire Jésus, celui qui observera et les enseignera sera déclaré grand, mais celui qui les rejettera sera déclaré le plus petit. Donc là, c'est un choix qui tout d'un coup devient un choix crucial de vie ou de mort. Au niveau spirituel, c'est la seule vie qui nous intéresse. De vie ou de mort spirituelle, c'est-à-dire de conscience, c'est-à-dire de réalisme, c'est-à-dire de vision, c'est-à-dire de bonheur, de bonheur intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Observer, ne pas oublier, écouter profondément pour être béni. Deuxième chose, enseigner. Si toi, tu l'as assimilé, alors tu peux l'enseigner. Parce que la parole dit, dans la première lecture, ce que tu as entendu, enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Alors peut-être que tes grands-pères, vas-y. Peut-être qu'à côté de toi, il y a un jeune qui, dans l'appartement d'à côté ou dans la maison d'à côté, parle-lui de Jésus. Tu connais Jésus? Tant pis si tu te disputes avec ton voisin, tu auras gagné une place au paradis. Et tu auras semé une graine. Il y a des façons de faire. Tu es intelligente, il y a plein de façons de faire. Enseigne-les. Tes fils, c'est tous ceux que tu peux porter dans ton cœur. Ceux et celles que tu portes dans ton cœur. Peut-être que tu es seul à la maison. Dans ta prière, tu portes et tu enseignes. Par ton cœur, par ce que tu es. Même sans rien dire à tes voisins, à tes voisines qui te voient, avec le sourire. Quand tu ouvres ta fenêtre pour ouvrir tes volets, il suffit que tu aies un grand sourire, tu enseignes. Et de la même façon, Jésus dit, celui qui enseignera aux hommes sera déclaré ceci ou cela. Donc voilà l'onction de ce jour, voilà ce que tu vis aujourd'hui, ce que je vis avec toi aujourd'hui, ce que je reçois avec toi aujourd'hui. C'est d'intérioriser la parole, de devenir la parole, pour que, à travers ce que je suis, la parole soit enseignée. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus.